Je vous souhaite les bienvenus. La Tunisie doit trouver et choisir son modèle de développement. Et comme partenaires internationaux, techniques et financiers, notre rôle reste d'appuyer les acteurs tunisiens au niveau national et local et de proposer une échange d'expériences. Et aussi à souligner l'importance d'une bonne collaboration et coordination entre les différents acteurs. Et un exemple est à trouver dans la collaboration entre VNGI et GIZ. Très heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui. Monsieur Hamami vous passe le bonjour, il s'excuse, il a un engagement, mais de toute façon, la décentralisation, c'est une culture qui commence à se vulgariser en Tunisie, vu que tous les yeux sont braqués sur l'année 2016, le 26 mars 2017. La classe politique, donc après le 14 janvier, donc converge sur la nécessité d'un système décentralisé pour la gestion donc, territoriale. Et ça, donc, on peut le lire dans l'ensemble des programmes des partis politiques qui étaient en course vers l'Assemblée constituante en 2011. Je voudrais ouvrir un petit débat sur le processus de décentralisation en lui-même. Le processus a commencé certes par tout le dispositif législatif organisationnel, c'est-à-dire les commissions, comment ça va être mis en œuvre, etc. Mais il y a un mais important. Est-ce qu'on est sûr que tous les préalables les voix défendant la gouvernance locale insistent sur l'importance d'impliquer les différents groupes de jeunes des deux sexes dans la prise de décision et d'œuvrer pour développer leur autonomisation. Ça ne suffit pas de prendre des mesures, mais comment également habiliter les jeunes, leur donner les moyens et les ressources pour participer. La situation, bon, c'est vrai que comme pour la décentralisation, la question de la promotion égalité homme-femme n'a pas fait de vague au niveau ni de l'ANC ni de la RP. Bien sûr, il a fallu qu'on se mobilise, contrairement à la décentralisation, mais disons, on est quand même arrivé, même s'il y a encore des lacunes. Nous avons entamé la coopération avec la Tunisie en 2013. À cette époque, on était confronté à une fédération nationale très faible et qui continue à être faible jusqu'à maintenant. Ce que m'inspire ce panel, juste dire que nous on est très présents historiquement depuis 1992, on fait un peu plus de 200 millions de financement à l'État tunisien depuis 2 ou 3 ans. La coopération italienne en tant que bailleur de fonds bilatéral n'intervient pas énormément sur le thème de la décentralisation. Au moins jusqu'à présent, on n'a pas intervenu. Ça n'empêche que dans notre programme actuel, on a pas mal d'interventions. Donc le projet est exécuté par CEFA avec la fondation tunisienne Atlas dans 3 municipalités du gouvernorat de Jandouba, Tabarka, Ndram et Benimtir. J'espère qu'on aura l'occasion justement de partager, comme vous l'avez bien dit, beaucoup plus souvent nos activités, les projets que l'on va développer pour essayer de mieux s'harmoniser. Bien qu'il y a pas mal de conférences, de réunions de synergie, etc. Donc je pense à ce moment qu'il y a un petit plus à donner. Et je crois savoir qu'au ministère des Affaires locales, il va y avoir un département concernant les organisations internationales. Donc on l'attend avec impatience pour pouvoir encore mieux coordonner notre activité. Donc je vous remercie beaucoup.